Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira beaucoup parce que ce sont les origines de Noël. Cette vidéo va vous raconter ce qu'est Noël et pas forcément juste simplement Noël, c'est aussi par exemple les marchés de Noël, la bûche de Noël, le sapin de Noël, tout ce qui est en lien, ou presque tout ce qui est en lien avec Noël et ce qui fait de Noël, tout simplement. Eh ben, nous sommes partis et je laisse donc Jacques GPT, ou plutôt l'IA, vous raconter déjà les origines de Noël et je vous retrouve après pour la suite de cette vidéo, vous allez voir. Voilà, donc je vous laisse en bonne compagnie avec Jacques GPT qui va vous raconter l'histoire de Noël. Allez, nous sommes partis. Les origines de Noël, version sérieuse, mais pas trop. Ma 1. Avant Noël, il y avait le gros bazar païen. Bien avant les poules moches et Mariah Carey, les peuples antiques célébraient le solstice d'hiver, vers le 21 décembre. Message clé, la nuit a gagné, mais le soleil revient. Rome, Saturnale, festin, cadeau, hiérarchie inversée. Le patron servait le stagiaire, oui. Nord de l'Europe, Yule, feu, bûche, verdure, grosse beuverie stratégique contre l'hiver. En clair, on fêtait la renaissance de la lumière. Très KPI friendly. Le virage chrétien, 8e siècle. La Bible ne donne aucune date pour la naissance de Jésus. L'Église tranche vers le 15e siècle, 25 décembre. Pourquoi? Ça tombe pile sur les fêtes païennes existantes, plus simple de recycler que de supprimer. Logique de fusion-acquisition spirituelle. Noël devient officiellement la naissance de Jésus, mais avec un packaging déjà populaire. Le folklore s'invite à la réunion. Sapin, héritage païen. Arbre toujours vert, vie qui résiste. Bougie, guirlande, lumière contre l'obscurité et contre la déprime hivernale. Cadeau, Saturnale plus roi mage, et un combo gagnant. Père Noël, remix international de Saint-Nicolas, passé par la machine Coca-Cola au 26e siècle. Costume rouge, barbe blanche, branding impeccable. 4. Noël aujourd'hui, le DLC ultime, religieux pour certains, culturel pour beaucoup, commercial pour tout le monde, familial, émotionnel, parfois chaotique. Mention spéciale au débat à table. Noël est devenu une fête hybride, mi-spirituelle, mi-traditionnelle, mi-marché de Noël, mi-crise existentielle devant la dinde. En résumé, slide de consultant, Noël, solstice païen, plus stratégie chrétienne, folklore européen, marketing moderne. Un projet millénaire déployé avec succès, adoption mondiale, ROI émotionnel élevé. Si tu veux, je peux te faire une image câble l'histoire de Noël, version narrative efficace et un peu zinzin. Il était une fois dans un monde sans électricité, sans Wi-Fi et sans chocolat chaud instantané, un hiver brutal. La nuit durait une éternité. Le froid mordait. Les humains râlaient déjà. Tradition ancestrale. Acte 1. La nuit la plus longue. Chaque année, autour du solstice d'hiver, les peuples se rassemblaient. On allumait des feux. On mangeait trop, on buvait trop. Objectif clair, empêcher le soleil de nous ghoster définitivement. Dans le Nord, on appelait ça Yule. À Rome, les Saturnales, cadeaux, fêtes, chaos social organisé. Bref, l'humanité avait déjà compris un truc fondamental. Quand tout va mal, on fait la fête. Acte 2. Une naissance qui change la donne. Des siècles plus tard, dans une modeste étable, zéro confort mais forte symbolique, un enfant naît, Jésus. Pas de couronne, pas de tapis rouge, juste une étoile chelou dans le ciel, des bergers perplexes, 3 rois mages très mal orientés par GPS céleste. Son message? Espoir, paix, amour, lumière. Pile, ce dont le monde manquait en bien, le coup de génie stratégique. L'Église, plusieurs siècles plus tard, observe le calendrier et dit « Open quote. Bon, on va fêter cette naissance le 25 décembre. Close quote. Pourquoi? Parce que tout le monde fêtait déjà quelque chose à ce moment-là. Résultat, les feux deviennent des bougies, les arbres sacrés deviennent des sapins décorés, les fêtes païennes deviennent Noël. Rebranding parfait. Adoption massive. Acte 3. Le folklore débarque en freestyle. Avec le temps apparaissent Saint-Nicolas puis Père Noël,
version logistique mondiale. Les cadeaux, symbole de partage, les chants pour survivre à l'hiver et aux repas de famille, les lumières, parce que le noir, c'est déprimant. Noël devient plus qu'une fête, un rituel collectif contre la grisaille du monde. Acte V, Noël aujourd'hui. Aujourd'hui, Noël, c'est une fête religieuse, une tradition culturelle, un marathon émotionnel, un repas trop lourd. Un moment où, bizarrement, on essaie tous d'être un peu meilleurs. Même si tout n'est pas parfait, Noël murmure chaque année. Open quote, la lumière revient toujours. Close quote. Fin. Mais comme toute bonne histoire, elle recommence chaque hiver. Image tac, les origines de la crèche de Noël, petit décor, grande histoire, ROI spirituel maximal. Acte. Avant la crèche, il n'y avait rien sur la table. Pendant des siècles, on célébrait Noël sans figurines, sans mousse verte et sans mouton bancal. La naissance de Jésus était racontée à l'oral dans les églises, point barre. Pas très visuel. Zéro immersion. UX discutable. Acte 1223, le coup de génie de François d'Assise. Arrive Saint François d'Assise, visionnaire avant l'heure. Son idée, montrer Noël plutôt que le raconter. À Greccio, Italie, il organise la première crèche vivante. Une vraie étable, un vrai bœuf, un vrai âne, de vrais humains, non contractuels mais motivés. Objectif, rendre la naissance de Jésus compréhensible, concrète, humaine. Résultat, émotion maximale, adoption immédiate. Acte 3, de la ferme au salon. Après ce succès, les églises installent des crèches fixes, puis les maisons s'y mettent. Les figurines remplacent les animaux vivants, logistique oblige. La crèche devient un outil pédagogique. Marie et Joseph, humilité. Jésus, espoir. Berger, peuple. Roi mage, le monde entier invité à la fête. Acte TAC, explosion créative. Et un peu n'importe quoi. Selon les régions, la crèche mute. Crèche napolitaine, ultra détaillée, marché, boulanger, poissonnier, parfois le voisin. Santon, petit métier, folklore local. Bélène, version XXL. Aujourd'hui, crèche Lego, Playmobil, Minecraft. Oui, on assume. La crèche devient un miroir de la société, version miniature. En résumé, crèche de Noël, pédagogie visuelle, émotions, tradition populaire. Inventée pour rapprocher une histoire sacrée des gens, elle est devenue un rituel universel, religieux ou culturel. Un décor minuscule pour rappeler une idée simple. La lumière peut naître dans les endroits les plus modestes. Si tu veux, image terre, les origines du marché de Noël, ou comment vendre du vin chaud quand il fait 3 degrés, stratégie millénaire. Acte A, le froid, la faim et une idée brillante. Au Moyen-Âge, l'hiver était un boss final. Froid, pénurie, morale au sous-sol. Les villes d'Europe centrale, Allemagne, Alsace, Autriche, ont donc mis en place des marchés d'hiver pour faire des réserves, se réchauffer, socialiser sans mourir d'hypothermie. Pragmatique, efficace, humain. Acte 2, 14e siècle, naissance officielle. Les premiers vrais marchés de Noël apparaissent dans le Saint-Empire romain germanique. Strasbourg, Christkindlesmarkt, marché de l'enfant Jésus. Nuremberg, Christkindsmarkt. Dresde, 1434, Striezelmarkt, le doyen encore en activité. On y vend nourriture, épices, bougies, jouets en bois, vin chaud, pilier logistique. Acte trait de l'utile au magique. Avec le temps, le marché d'hiver devient marché de Noël. Les stands se décorent, les chants arrivent, les lumières repoussent la nuit, les cadeaux remplacent les patates. Le marché devient un lieu d'attente joyeuse avant Noël. Acte TOF. L'export mondial, 19e siècle. Les marchés sortent d'Allemagne, ils envahissent l'Europe, puis le monde entier. Aujourd'hui, chalet en bois standardisé, odeur officielle, cannelle plus sucre, vin chaud, budget explosé en 12 minutes. Mais l'ADN reste le même, se retrouver quand il fait sombre et froid. Synthèse exécutive, marché de Noël, survie hivernale, commerce, convivialité, tradition culturelle. Un concept simple, robuste, scalable. Un peu de chaleur, un peu de lumière, beaucoup de gens serrés autour d'une boisson brûlante. Conclusion. Le marché de Noël n'est pas né pour vendre des décorations. Il est né pour réchauffer les corps et les liens. Image #, les origines du Père Noël. Spoiler, ce n'est pas juste un monsieur gros qui squatte les cheminées. Acte 1. Le vrai boss, Saint Nicolas. À la base, le Père Noël s'appelle Saint Nicolas, évêque du 4e siècle en Turquie actuelle. Son job, aider les pauvres, protéger les enfants,
distribuer des cadeaux en toute discrétion. Déjà une logistique cadeau-friendly, mais sans traîneau. Fêté le 6 décembre, surtout en Europe du Nord et de l'Est. Costume, évêque. Barbe, déjà validé. Acte 2. Le remix nordique. En Europe du Nord, Saint-Nicolas fusionne avec des mythes locaux. Odin, mythologie nordique, vieux barbu qui vole dans le ciel. Chevaux magiques, future reine. Hiver, neige, ciel nocturne, le décor est posé. Résultat, un personnage céleste, barbu, mystérieux, qui surveille les humains. Oui, déjà un peu flippant. Acte 3, Sinterklaas prend l'avion. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas devient Sinterklaas. Les colons hollandais exportent le concept à New Amsterdam, futur New York. Sinterklaas, Santa Claus boom. Internationalisation réussie. Les Américains font le packaging 19e siècle. Poème A Visit from Saint Nico 23. Apparition du traîneau, des reines, entrée par la cheminée, cadeau le 25 décembre. Le Père Noël passe de saint religieux à mascotte festive. Acte 20, Coca-Cola finalise la légende. Année 1930. Coca-Cola fixe le look définitif. Manteau rouge, barbe blanche, sourire bienveillant, ventre stratégique, stockage de cookies. Depuis, impossible de le détrôner. Branding parfait, icône mondiale. Conclusion claire et nette. Père Noël, Saint-Nicolas, plus mythe nordique, folklore européen, marketing américain. Un personnage, religieux à l'origine, mythologique par fusion, universel par marketing, immortel par tradition. Moralité. Le Père Noël n'est pas né d'un seul coup. Il est le résultat d'un mash-up culturel millénaire. Et franchement, c'est un excellent produit fini. Image origine du sapin de Noël, ou comment un arbre a décroché le CDI le plus stable de l'histoire. Acte 1, bien avant les boules brillantes. À l'origine, le sapin n'a rien de chrétien. Chez les peuples païens d'Europe du Nord, les arbres toujours verts symbolisaient la vie qui résiste à l'hiver, la victoire du soleil après le solstice, l'espoir quand tout est mort autour. Pendant la fête de Yule, on décorait arbres et maisons avec branches de sapin ou gui. Objectif, rappeler à la nature qu'on comptait sur elle. Pression collective, acte 2. Le recyclage chrétien intelligent. Au Moyen-Âge, l'Église comprend que, open quote, supprimer les traditions, chaos les transformer, succès, close quote. L'arbre devient un symbole de vie éternelle. On le relie à l'arbre du paradis, Adam et Ève, décoré de pommes rouges, ancêtres des boules, hostie, oui, ambiance sobre. Acte 3. L'Alsace, berceau officiel 7 siècles, Alsace et Allemagne. Première mention écrite du sapin de Noël domestique. On y accroche. Fruits, noix, gâteaux, bougies, sécurité discutable, tradition validée. Le sapin quitte la forêt pour envahir le salon. Acte 4. Propagation mondiale. Allemagne. Europe, 19e siècle. Famille royale popularise le sapin. 16e siècle, industrialisation, guirlande, LED, plastique assumé. Le sapin devient l'icône visuelle de Noël. Synthèse finale. Sapin de Noël, rituel païen, plus symbolique chrétienne, plus tradition populaire, déco industrielle. Un arbre choisi pour une raison simple, il reste vert quand tout le reste abandonne. Moralité. Le sapin n'est pas là pour faire joli. Il est là pour rappeler que la vie persiste, même au cœur de l'hiver. Image, les origines de la bûche de Noël, de la cheminée au dessert, la reconversion professionnelle la plus réussie. Acte 1. La vraie bûche, celle qui brûle. À l'origine, la bûche de Noël n'était pas comestible. Chez les peuples celtes et nordiques, lors de la fête de Yule, solstice d'hiver, on brûlait une énorme bûche dans l'âtre. Sa mission, protéger la maison, porter chance pour l'année à venir, symboliser le retour du soleil. Plus elle brûlait longtemps, mieux c'était. C'était du chauffage spirituel premium. Acte 2. Version chrétienne validée. Avec la christianisation, la tradition survit mais change de storytelling. La bûche réchauffe la nuit de Noël. Elle symbolise la lumière dans l'obscurité. Elle rassemble la famille autour du feu. Dans certaines régions, on bénissait la bûche. Oui, même le bois avait droit à sa validation divine. Acte 4, problème technique. Plus de cheminée 19e siècle. Appartement, poêle moderne, cheminée en voie d'extinction. Résultat, plus de feu, plus de bûches. Mais supprimer une tradition, impensable. Acte 4, la bûche se fait pâtisserie. Solution française, évidemment, on la mange. Fin 19e, début 20e siècle, les pâtissiers inventent la bûche de Noël dessert. Génoise roulée,
Crème au beurre, chocolat, parce que chocolat. Forme conservée, fonction changée, succès immédiat. Acte V, la bûche moderne en roue libre. Aujourd'hui, chocolat, vanille, praliné, glacé, mousse, vegan, sans sucre, design artistique niveau musée. Mais le message reste le même. Partager un moment chaleureux, même sans cheminée. Conclusion claire et nette. Bûche de Noël, feu païen, rituel chrétien, disparition des cheminées, génie pâtissier. Moralité, quand une tradition ne peut plus brûler, on la dessert. Image terre les origines du repas de Noël, ou comment l'humanité a décidé que la paix mondiale passait par 3 desserts minimum. Acte avant Noël, manger pour survivre. À l'origine, l'hiver était un audit brutal. Peu de nourriture, froid permanent, morale en PLS. Alors quand arrivait le solstice d'hiver, une règle s'imposait, on mange quand on peut. Chez les Romains, Saturnal, banquet XXL, vin à volonté, cadeau, inversion des rôles. Bref, si demain on meurt, autant mourir repu. Acte 2. Le cadre chrétien se met en place. Avec le christianisme, Noël devient une fête religieuse. Mais attention, avant le 25 décembre, il y avait souvent un temps de jeûne. Résultat logique, le repas de Noël devient une récompense. On mange après avoir résisté. Et on mange bien. Acte Moyen-Âge, festin stratégique. Au Moyen-Âge, le repas de Noël sert à montrer l'abondance, rassembler la famille, affirmer le statut social. On met sur la table viande rôtie, pains spéciaux, épices rares, plats longs à préparer, preuve d'amour et de moyens. C'est déjà un événement social majeur. Acte 10. Chaque pays fait sa version. Avec le temps, chaque culture adapte le menu dinde, foie gras, huîtres, bûches, turkey, pudding, repas sans viande, poisson, plats familiaux plus douceur. Une constante trop manger. Le menu change. La surcharge calorique, non. Pourquoi ce repas est si important? Parce qu'il coche toutes les cases. Chaleur, partage, tradition, mémoire familiale, transmission. Le repas de Noël n'est pas juste un dîner. C'est un rituel collectif contre l'hiver, la solitude et le temps qui passe. Synthèse finale, format pro. Repas de Noël, survie hivernale, plus fête païenne, plus célébration chrétienne, tradition familiale. Moralité. Si Noël existe encore après des siècles, c'est parce qu'on a compris une chose essentielle. Manger ensemble, c'est résister ensemble. Après avoir écouté les origines de Noël et tout ce qui en tourne autour de Noël, je vous propose du coup une histoire absurde où j'ai rassemblé un peu quelques-unes de mes histoires, dont le lac mystérieux, Willa, la chasseuse de démons, ainsi que la saga de Sora et 2 personnages de la saga du délire. Donc je vous laisse profiter et je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fins de fin d'année. Voilà, allez c'est parti pour l'histoire de Noël et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, alors je vous laisse pour cette fin de vidéo avec l'histoire. C'est parti. Noël au lac mystérieux. Édition surnaturelle certifiée ISO 666. Le lac mystérieux est figé. Pas par le froid, par le style. Des guirlandes flottent toutes seules. Normal, il y a des fantômes. Un sapin pousse au milieu de l'eau, décoré avec des hameçons dorés et des crânes lumineux. Jeannot, le fantôme pêcheur, est en chef de cérémonie. Il pêche des cadeaux dans le lac. Personne ne sait comment, lui non plus. Gaston, le squelette pirate, débarque avec un bonnet de Noël vissé sur le crâne, traînant un tonneau de rhum chaud, interdit par 12 conventions internationales. Il hurle, oh quote, oh oh oh, ou j'aborde, close quote. Les habitants du lac mystérieux arrivent, créatures cheloues, poissons qui chantent faux, silhouettes qui n'ont pas signé d'autorisation de présence, ambiance validée. Invité surprise. Une lumière céleste fend le brouillard. Willa débarque, manteau rouge, regard sérieux, qui disparaît en voyant le sapin aquatique. Derrière elle, Wanda analyse le buffet comme une zone de guerre. Ina distribue des biscuits avec trop d'émotion. Paige surveille tout le monde, surtout Gaston. Tobias touche à un objet maudit, évidemment. Joyka demande s'il peut filmer pour un concept. Sora et Raven arrivent ensuite. Ils regardent autour. Silence. Puis, open quote. Ok, meilleur Noël de notre vie. Close quote. Jeff la framboise tente de se suspendre